Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 13 mai. On commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour cette fin de saison. Donc sur ce milieu de semaine, pas de match, c'est vrai que c'est plutôt rare. Souvent le PSG avait un match le mardi, le mercredi par exemple, mercredi dernier, il y a eu le match retour de Ligue des Champions. Donc là il n'y a plus de match, en plein milieu de semaine, ça sera que pour les derniers samedis du mois de mai. Donc là le samedi 17 contre Auxerre, le samedi 24 finale de Coupe de France contre le Stade de Reims. Puis on peut rajouter bien sûr le 31, même si c'est pas mis parce que ça a été fait le 1er mai, ça a été dévoilé, on ne sait pas que le PSG allait jouer une finale. Et le 31 mai, bien sûr, la finale de la Ligue des Champions. Et voilà, pour cette finale, J-18 les gars, avant ce moment historique. Rendez-vous le 31 mai à Munich. Donc voilà, 18 jours, ça sera cette finale. On va en parler un petit peu aujourd'hui parce qu'on a pris également une grosse info hier. J'ai dit que le PSG allait jouer avec son maillot de domicile lors de cette rencontre. Et aujourd'hui, on connaît l'arbitre, quelqu'un de très important, l'arbitre d'une finale. Donc officiel, le Roumain Istvan Kovac arbitrera la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. Ça y est, c'est sûr et certain que ça sera lui. Donc il avait déjà arbitré le PSG cette saison. Il a arbitré lors du match retour du PSG à Liverpool. Le Paris s'est imposé, souvenez-vous, 1-0. Il y a eu prolongation, tir au but. C'était lui qui avait été l'arbitre lors de cette rencontre. Il a arbitré également le PSG cette saison. Phase de poule contre le Bayern, ça avait été une défaite en novembre dernier, donc une défaite 1-0 contre le Bayern. Voilà. Ça sera lui, Istvan Kovac, qui arbitrera bien sûr cette rencontre en espérant qu'il soit bon. Donc le Roumain a déjà arbitré 5 fois le PSG en Ligue des Champions dans sa carrière, donc 2 fois cette saison. Il a arbitré aussi le match retour saison dernière. Le quart de finale contre le Barça où le PSG s'est imposé 4-1. Il a mis le carton rouge à Rojo qui avait fait une faute sur Barcola. Bon, totalement logique, il est totalement rouge. Donc voilà, bilan 3 victoires, 0 nul, 2 défaites quand il a arbitré le PSG. Donc ce sera lui bien sûr l'arbitre de cette rencontre. Avant de penser bien sûr à l'Inter, on a un peu parlé aujourd'hui, mais juste avec une petite info concernant l'arbitre. Mais avant il y a ce match tout d'abord contre la Auxerre où ça sera bien sûr un match où on pense les cadres reviendront pour cette rencontre, parce qu'on sait que le match contre Montpellier a eu beaucoup de turnover. Et voici le point de nos Parisiens dans la réception de la Auxerre, donc les buteurs et les passeurs D. Donc le premier, toujours Dembélé, toute compétition confondue. C'est 33 buts et 11 passes D. C'est bien sûr le Parisien le plus décisif devant Barcola. 19 buts et 16 passes D. Et le troisième, c'est Gonzalo Ramos. 18 buts et 6 passes D. Donc il a dépassé Désiré Doué avec son triplé inscrit lors du dernier match. C'est lui maintenant, Ramos, le troisième joueur le plus décisif du côté du Paris Saint-Germain. On continue, on va parler d'Ousmane Dembélé déterminé. Donc hier matin, Ousmane Dembélé s'est entraîné au campus PSG. N'oubliez pas que l'équipe, les gars, reprise de l'entraînement, c'est prévu demain mercredi. Mais voilà, pas mal de joueurs avaient un repos. Après le match contre Montpellier, il a donné jusqu'à mercredi en gros des jours de repos. Mais Dembélé est venu comme s'entraîner. Tu as le droit, même si tu es en jour de off, si tu veux venir t'entraîner, les portes sont ouvertes. Jusqu'à mercredi, certains joueurs ou membres du staff du PSG vont profiter des jours de repos accordés. Une décision assumée par le staff qui répond à une logique claire, la fraîcheur mentale, même s'il reste encore un match de Ligue 1. Voilà, il a donné quand même pas mal de jours de repos pour beaucoup de joueurs. Par rapport aux autres équipes de Ligue 1, tu n'as pas 4-5 jours d'affilée de repos. C'est pas possible. Mais vu que là, tu as des finales, des matchs hyper importants qui arrivent, tu dois faire souffler bien sûr ton groupe. Vaut mieux le faire là. Tu ne peux pas donner 5 jours de repos avant le match contre l'Inter. C'est pas possible. Ou même avant le match contre Reims. Donc là, c'était le moment parfait pour donner pas mal de jours de repos. Donc Paris n'a pas laissé son effectif sans repère. Chaque joueur dispose d'un programme physique à respecter avec un rendu précis. Pas faire n'importe quoi. Les joueurs ne vont pas aller manger au McDo, faire n'importe quoi pendant 5 jours. Non, il y a une fin de saison qui est hyper importante. Donc les staffs ont acté que, notamment à cette période de l'année, l'aspect mental est encore plus important que la dimension athlétique. Et aussi dans la tête, ça fait du bien de souffler pendant 5 jours. Tu pars 3-4 jours en vacances, ça te fait du bien bien sûr, surtout avant des matchs, comme je dis, très importants. Donc en si peu de temps, il n'y a aucun risque de perte physique. L'idée de les faire jouer 1 heure pour qu'ils retrouvent le rythme de la compétition aurait du sens. Ensuite, la finale de la coupe sera une répétition. Donc voilà, en gros ce qui a été dit, c'est surtout pour le mental que ces jours de repos ont été accordés par Luis Enrique. On va parler d'Ousmane Dembélé. Je dis de Dembélé, on a parlé avant-hier, trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. N'oubliez pas qu'en 2016, il a remporté le prix du meilleur espoir de la Ligue 1, qui a été remporté cette saison par Désiré Doué. Regardez les classements aussi cumulés cette saison en Ligue 1 selon les notes de l'équipe. Donc la meilleure équipe, le PSG bien sûr. Dans les notes de l'équipe, à chaque fois il notait bien sûr chaque équipe de Ligue 1, donc c'est Paris bien sûr en première position. Les joueurs dans les notes de l'équipe, c'est Dembélé, le joueur le mieux noté sur toutes les rencontres de Ligue 1 qui arrive en tête. Les meilleurs gardiens c'est Chevalier, mais Donnarumma, ce qui nous intéresse c'est le gardien du PSG, 4e seulement. Et concernant les entraîneurs, c'est bien sûr Luis Enrique qui finit en tête des notes de l'équipe sur toute cette saison bien sûr de Ligue 1. On va parler d'Achraf Hakimi, on le félicite parce que Hakimi est lauréat du prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de la saison évoluant
en Ligue 1. Première fois qu'il remporte ce prix, hein, Achraf Hakimi, c'est totalement mérité. Donc large victoire du latéral parisien, donc qui finit avec 199 votes de plus que le deuxième, qui est Evan Guessant, l'attaquant de Nice, hein, et Habib Diarra qui ferme le podium à la 3e position, le joueur de Strasbourg. Donc félicitations Croac marocain pour cette récompense. Voilà, ce prix marque Vivien Fouet. Et il a dit, hein, donc c'est une fierté pour moi d'entrer dans le cercle des grands joueurs qui ont remporté ce prix. C'est une récompense pour la saison que je fais, pour la saison que le PSG est en train de faire aussi. Donc voilà, félicitations bien sûr à Achraf Hakimi. Et en parlant d'Hakimi et Nuno Mendes, hein, certainement les deux titulaires, enfin on espère pour les finales qui arrivent. Et c'est vrai que si ces deux-là sont à 100% pour la finale à la Ligue des Champions, ça peut faire très mal. Parce que bien sûr, c'est pratiquement les deux, ils sont pratiquement dans le top 3 à chaque fois. Soit l'un, défenseur droit au monde, je pense Hakimi dans le top 3. Nuno Mendes est aussi dans le top 3 au monde actuellement des meilleurs latéraux. Donc à gauche, à droite, bien sûr, pour les deux. En espérant qu'ils soient en pleine forme, bien sûr, pour la finale du 31 mai prochain. João Neves, tiens, savoure pleinement un repos bien mérité. Un Neves qui a un repos, là, tiens, jusqu'à demain. Lui aussi, reprise de l'entraînement comme le reste de l'équipe. Il est parti, là, je sais pas où, hein, avec quelques jours en vacances, hein, bien sûr. Voilà, ça lui fait du bien avant ce sprint final pour cette fin de saison. On va parler de Ryan Cherki. Donc hier, on a parlé de Ryan Cherki. En plus, c'était mon titre, hein, que Ryan Cherki ouvre la porte à une arrivée au PSG. Hein, il avait dit une petite déclaration, en gros, qui tendait une perche au PSG. C'est pendant les trophées UNFP. Mais du côté de Paris, hein, le club de la capitale n'a pas l'intention de recruter le joueur de Lyon. Voilà, il y a plutôt d'autres joueurs prioritaires plutôt que Ryan Cherki. Donc Cherki lui serait plutôt ok pour venir à Paris, mais c'est plutôt le PSG pour l'instant qui serait pas chaud à recruter Ryan Cherki. Et Roten a tranche entre Aklouche et Cherki pour le mercato du PSG. Il a dit, hein, si tu as le choix entre Cherki et Aklouche, mais tous les jours je prends Magnès Aklouche, donc le joueur de l'AS Monaco. Aklouche lui peut vraiment entrer dans le milieu du PSG. Cherki peut apporter un club ambitieux, mais pas au PSG. Luis Enrique recherche des profils avec un gros volume de jeu. Et dans ce domaine, le PSG, enfin je pense, hein, que Cherki est au-dessous de tous les joueurs du PSG. Donc voilà, en gros qu'il apporterait rien au PSG. Cherki est plutôt Magnès Aklouche, lui il pourrait apporter beaucoup. Enfin, c'est ce qu'il pense, hein, Jérôme Roten. On verra, parce que voilà, Cherki veut venir et Aklouche on sait qu'il pourrait partir, hein, et Paris est prêt à dégainer, hein, pour Magnès Aklouche, hein, en cas d'offre autour de 70 millions d'euros. Monaco pourrait laisser partir son joueur, de toute façon c'est sûr, hein. Le joueur devrait quitter Monaco cet été. Après, peut-être à Paris ou peut-être ailleurs, mais il devrait partir, hein, c'est sûr. Les dirigeants de l'ASM sont d'accord pour les laisser partir en cas d'offre intéressante. Une offre intéressante, ça peut être 70 millions d'euros que pourrait proposer Paris à l'équipe de l'AS Monaco pour Magnès Aklouche. On continue, on va parler de Kylian Mbappé. Réclame toujours 55 millions d'euros au PSG. Réponse du PSG, hein. Donc Mbappé en doit 98 millions d'euros au club, hein. Donc Mbappé doit de l'argent au PSG par les manœuvres dilatoires qui lui ont causé un préjudice. L'objet n'est pas de récupérer les 98 millions d'euros qu'il doit au PSG, mais de montrer qu'il doit lui aussi de l'argent à Paris. Peut-être le PSG lui doit de l'argent, hein, des salaires impayés, tout ça, mais Mbappé lui doit aussi de l'argent au club, enfin son ex-club. Donc voilà, bon, ce feuilleton va encore être très très long bien sûr entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. On continue, tiens, on peut voir selon Scoret 90, hein, ils viennent de dévoiler en gros le classement du Ballon d'Or, mise à jour après les demi-finales. Et Dembélé, hein, deuxième, hein, donc il gagne une place, mais deuxième, pas favori. C'est Lamine Yamal qui serait pour l'instant le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Bon après, c'est score 90, hein. Je ne sais pas trop ce que ça vaut ce site. Voilà. Pour moi, Dembélé actuellement, et je pense que c'est le numéro 1. Il y a une finale quand même de Ligue des Champions, 4 victoires. Pour moi, ça sera quasiment sûr. S'il y a défaite, hein, ce qu'on n'espère pas bien sûr contre l'Inter. Même avec une défaite, je pense que Dembélé mérite, hein, de remporter bien sûr le Ballon d'Or. On verra. Et voilà, parcours d'Europa League, mais ça veut donner le Ballon d'Or pour ce genre de match, hein, pendant que Dembélé a été décisif contre City, Liverpool et Arsenal. Il reste quand même sur 5 matchs d'affilée en étant décisif, hein, Dembélé en Ligue des Champions. Voilà, donc ça, alors que score 90, ils mettent plutôt Lamine Yamal, parce qu'il a fait de bons matchs, hein, contre l'Inter. Non, voilà, Dembélé pour moi, enfin, mérite plus. Après, c'est vrai que le débat sera clos si Dembélé vient remporter bien sûr la Ligue des Champions. Dans 18 jours, jour pour jour, hein, cette finale bien sûr tant attendue. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain mercredi. Bon, il n'y a pas de match milieu de semaine. Demain ça fera une semaine jour pour jour. Que le PSG a acquis bien sûr sa qualification pour la finale de LDC. Allez, je vous laisse, hein, et à demain.